Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Donc comme je l'avais promis dans ma dernière vidéo, comme c'est les vacances, je vais avoir un peu plus de temps là pour me consacrer à mes vidéos. Donc je vais essayer d'en faire le maximum possible en sachant que je dois quand même réviser et tout. Voilà, en fait je vais passer presque mes vacances à ça. Oui. Donc après avoir finalement été interrompue par Léa un tout petit peu de temps. Hein. C'est pas comme s'il faisait déjà nuit dehors. Je disais, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, je vais essayer de faire un maximum de vidéos possibles pendant les vacances justement parce qu'à la rentrée je devrais de nouveau bosser, même si je vais bosser pendant les vacances, mais j'aurai un peu plus de temps pour me consacrer aux vidéos. Donc si je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est parce que je suis tombée amoureuse. Donc il s'agira d'un coup de cœur. Et alors c'est la première fois que je vais parler d'un livre, d'une série, mais pas du premier tome. Disons c'est compliqué, je vais vous expliquer. Donc mon coup de cœur de la semaine, on peut dire ça comme ça, ou du début du mois de février, puisque voilà, on est début mois de février, et en plus demain c'est la Saint-Valentin. Mon coup de cœur, eh bien il s'agit du tome 2 de la trilogie 50 nuances de Grey, donc qui est sorti au cinéma, que je n'ai pas l'intention d'aller voir, tout simplement parce que c'est pas un film qui me botte. Je vois pas comment on peut l'adapter au cinéma. J'irai le regarder plus tard quand il sortira. Donc tout le monde connaît l'histoire, je pense, vu tous les médias. Non, c'est un livre duquel on a beaucoup parlé. Donc écrit par Ellie James, ça raconte l'histoire d'Anastasia Steele qui rencontre le mystérieux, riche, beau et sexy Christian Grey, d'où le titre 50 nuances de Grey. Bon là c'est 50 nuances plus sombres puisqu'il s'agit du tome 2. Et ils vont entamer ensemble une relation purement sexuelle au début qui est basée sur le sadomasochisme. Voilà. voilà. Donc je ne vous parle pas des détails qu'il y a de certaines scènes. Donc j'ai très rapidement lu le tome 1 qui est à peu près le même format que le tome 2. Et voilà, je ne sais pas s'il est paru ailleurs qu'aux éditions Livres de Poche en France. Je ne l'ai vu que sous cette forme-là. Donc attention, petit spoil, le tome 1 se termine lorsque Anna quitte Christian Grey. Voilà, le petit spoil est fini. Donc dans le premier tome, on parle vraiment surtout de la découverte d'Anastasia pour cet univers sadomasochiste. Putain, je l'ai dit. Oh, voilà. Donc on parle pas vraiment de leur relation. Enfin, si on en parle, mais pas de la manière dont je m'y attends. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça se ressent. Donc lorsque Anna rencontre Christian Grey, elle est un peu perdue puisqu'elle n'a pas l'habitude de ce genre d'homme. Elle ne peut pas le toucher, elle ne peut pas le regarder dans les yeux, elle est soumise à lui tout simplement. Ils sont liés par un contrat, mais enfin voilà. Et dans le tome 2, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui fait que c'est mon coup de cœur, c'est que justement on explore, on oublie un peu, entre guillemets, on n'oublie pas parce que ça fait partie de leur relation, mais on oublie un peu le côté sexuel et on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans la personnalité, j'ai du mal, de Christian. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire parce que je trouve que c'est vraiment bien décrit. Disons qu'il y a plusieurs palettes de facettes. On le voit vraiment sous différents jours comme Anna et on apprend à le découvrir. Et donc c'est incroyablement bien décrit. Il y a des scènes qui sont vraiment touchantes. Quand je lis ce livre, je lis pas en public parce qu'il m'arrive de pleurer et de rire à la fois. C'est très paradoxal, on est d'accord. Mais il me fait ressentir beaucoup de choses. Et vraiment, j'étais comme une gamine de Noël le jour de Noël quand j'ai lu ce livre, enfin quand j'ai commencé à le lire parce qu'il m'emmène vraiment dans cet univers, voilà, ailleurs. On est dans New York, on n'est pas dans New York, on est à Seattle sans être à Seattle. Enfin disons qu'on est dans l'univers du livre, on n'est pas dans l'univers de la ville que l'auteur a choisi de nous décrire, on n'est pas dans l'univers, enfin on est vraiment plongé, je dirais, presque dans un autre monde. Et voilà. En plus, ce qui m'a étonnée, c'est que j'en avais entendu beaucoup parler
par mes amis, par la télé, internet, patati patata. Et je m'attendais vraiment à ce que les scènes de sexe entre les deux personnes soient crues. Et je dois avouer que j'ai été étonnée parce que c'est décrit mais sans rentrer vraiment dans le cru. Enfin, c'est décrit, disons, assez clairement quand même, il faut le dire, mais pas de la manière dont je m'y attendais. Et ça reste quand même vachement agréable à lire. Donc voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde en a fait tout un scandale. Parce que vraiment, il est assez, pas clean entre guillemets, mais disons que je suis tombée sur des livres beaucoup plus pires que ça, sans le vouloir. Putain, les gens vont s'imaginer des choses. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il m'est arrivé de tomber sur un livre. Petite anecdote. Dans ma bibliothèque, il y avait un livre pour adolescents. En fait, c'était un livre pour adultes et c'était un livre pornographique. Et ma bibliothécaire ne s'en était pas rendu compte puisque c'était un mélange fantastique. Donc j'ai commencé à le lire et je l'ai très très vite refermé parce que c'était pas du tout possible. C'est vraiment très cru, très presque morbide en fait. Et là, pas du tout. Ça reste quand même assez poétique. Je sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais enfin voilà. Donc c'est vraiment un livre que je recommanderais. J'ai pas encore lu le tome 3, mais en tout cas le tome 2 est vraiment mon coup de cœur. Autant le tome 1 je l'ai aimé sans plus, mais le tome 2 c'est vraiment énorme, magnifique, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce coup de cœur vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo avec un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez été le voir au cinéma, ce que vous en avez pensé, parce que j'ai beaucoup de mal à voir le livre adapté au cinéma et j'ai vraiment peur d'être déçue en fait en allant le voir. C'est pour ça que je préfère garder les places au ciné que j'ai pour d'autres livres plus intéressants qui sortent prochainement, comme Into the Wood et Divergente 2, enfin Insurgente. Donc je vous ferai certainement une prochaine vidéo sur Into the Wood, le dernier Disney, qui est une sorte de crossover entre tous les contes que j'ai l'intention d'aller voir pendant la seconde semaine des vacances, puisqu'ils ne passent pas avant dans mon cinéma. Et voilà, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera certainement un vlog pour vous parler d'un projet que j'ai en fait depuis un certain moment qui ne concerne pas la chaîne, mais j'ai envie de vous le faire partager, voilà. Sur ce, je vous souhaite pour ceux qui sont comme moi de très bonnes vacances et pour les autres bon courage pour la suite et je vous fais évidemment plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Bisous bisous tout le monde.